Bonjour les enfants, nous allons continuer notre lecture avec les animaux de la ferme. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu aller dans des fermes, donc nous allons partager ces moments avec eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous donnera peut-être envie, quand nous ne serons plus dans nos petites maisons, de découvrir ces animaux qui sont tous aussi variés que sympathiques. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir Vol de nuit. La nuit est tombée sur la ferme du père François, mais Jojo, le souriceau, et son frère Toby ne sont pas encore couchés. « Viens, frérot, c'est l'heure idéale pour aller dénicher les grains de maïs oubliés par les poules. » Mais Toby hésite, il n'aime pas beaucoup sortir la nuit. Mais Jojo se montre tellement convaincant en lui parlant des petites graines jaunes bien croquantes qu'il se décide enfin. Jojo est imbattable pour dénicher les grains oubliés dans la paille. Toby, lui, fait le guet pour prévenir son frère en cas de danger. Soudain, il aperçoit d'étranges formes sombres dans le ciel. « Jojo, regarde, de drôles d'oiseaux nous survolent. »« Des oiseaux tout noirs? À cette heure-ci ?» s'étonne Jojo. « Oh, ce ne sont pas des hirondelles, ni des corbeaux. Je ne reconnais pas leurs ailes. Viens, Toby, suivons-les. » Ils entrent dans le grenier. Mais Toby tremble comme une feuille. À contre-cœur, il suit son frère qui se précipite vers la grange. « Regarde, Jojo, ces oiseaux-là dorment à la tête en bas. » s'étonne Toby. « Nous ne sommes pas des oiseaux, » répond l'étrange animal. « Nous sommes des chauves-souris. »« Vous êtes nos cousines alors ?» demande Jojo, heureux d'avoir trouvé de nouvelles compagnes de jeu. « Oui, mais nous sommes des animaux nocturnes. Nous dormons le jour et la nuit, nous partons à la chasse aux insectes. Il faut bien se nourrir. »« Oh, comme vous avez de la chance de pouvoir voler !» s'exclame Jojo, admiratif devant les ailes déployées de sa cousine Mirette. De retour au nid, Jojo et Toby parlent de leur rencontre à leur maman. « Moi aussi, je veux voler avec mes cousines !» chantonne Jojo en sautillant une cape nouée autour du cou. « En attendant, tu peux voler, sous les couvertures !» le sermonne sa maman. Il est tard. Jojo a très bien dormi. Il a rêvé que de grandes ailes avaient poussé dans son dos et qu'il survolait la ferme du père François. À présent, il s'amuse à se suspendre à une branche par les pattes. « Mais que fait-il ?» demande Violette la mésange. « Il se prend pour une chauve-souris, » explique Toby. « Mais il est fou, il va finir par tomber. » À peine Violette a-t-il prononcé ces mots que, zip, les pieds de Jojo glissent sur la branche. Heureusement, Clarisse la brebis passait par là, et le souriceau atterrit sur son dos moelleux. « Tu vois, lui dit Violette, tu n'es pas fait pour voler. Quelle chance! Sans Clarisse, tu te brisais les os. » Mais Jojo ne s'avoue pas vaincu. Il a une autre idée. À la nuit tombante, il grimpe avec son frère au sommet d'une meule de foin. « Ouh, les cousines! Approchez! Nous aimerions voler comme vous. Acceptez-vous de nous prendre sur votre dos? » Les chauves-souris sont ravis de faire plaisir à leurs cousins. Ils s'agrippent au bois de la meule pendant que Jojo et Toby montent sur leur dos. « Accrochez-vous bien, les garçons! En avant pour le grand voyage! »« Youpi, c'est super !» s'écrie Jojo. « Pas vrai, Toby ?»« Oui, » répond Toby, en serrant de toutes ses forces le cou de la chauve-souris. Après quelques battements d'ailes, Toby est rassuré et relâche son étreinte. Les deux frères sont époustouflés, comme tout est beau vu d'en haut. « Bonsoir, monsieur Crapaud. Coucou, dame Libellule. Regardez, nous volons !» lance Jojo aux habitants de l'étang, surprise par cet équipage vraiment inhabituel. Hélas, le voyage touche à sa fin. Comme nous ne pouvons pas nous poser sur le sol, nous allons passer au ras de ce chariot de foin et vous n'aurez plus qu'à sauter. D'accord ? D'accord, répondent en chœur les deux souriceaux, qui voient là encore une belle occasion de s'amuser. Prêt, Toby ? Maintenant ! Le petit souriceau s'élance dans le vide et, pouf, atterrit, hilar dans le foin. « Qu'est-ce que c'est drôle !» s'exclame-t-il dans un éclat de rire. Autour de Jojo maintenant. « Hop ! Parfait !
atterrissage réussi. Merci pour la balade, les filles. C'était génial, s'écrient les souriceaux. Au chaud, sous la couette, Jojo et Toby se remémorent le vol dans ses moindres détails. Tu sais, Toby, maman aussi a volé avec les chauves-souris quand elle était petite. Regarde, elle s'en souvient encore. En tout cas, moi j'ai adoré, chuchote Dobby. Tu crois qu'on pourra recommencer? Bien sûr. Les cousines m'ont dit qu'Air-souris serait ravie de voler à nouveau. Vivement demain soir. Et voilà les enfants, nous avons découvert donc d'autres animaux de la ferme, les souriceaux et les chauves-souris, des animaux que nous ne côtoyons que très peu, mais qui sont très intéressants et très utiles. Si vous voulez plus d'informations, on pourra en parler une autre fois, et vous pouvez redécouvrir tout cela dans vos livres éventuellement, ce que c'est qu'une chauve-souris, ce qu'est un petit souriceau. Bonne journée les enfants, prenez soin de vous et à bientôt.